Bonjour à tous et bienvenue pour partager ce culte ensemble. Alors juste avant de laisser la place à Dimitri pour le moment de louange et à Yves pour la prédication, j'aimerais au nom de l'équipe pastorale vous dire combien nous sommes heureux de vous retrouver sur les écrans dimanche après dimanche. Et on aimerait aussi vous laisser quelques détails sur nos prochains rendez-vous. Concernant les réunions de prière, nous nous réunissons les mardis et vendredis sur Zoom de 20h à 21h avec les mêmes codes. En ce qui concerne les autres rendez-vous, les plannings restent les mêmes, mais si vous désirez d'autres informations, n'hésitez pas à revenir vers nous. Dans tous les cas, l'équipe pastorale reste disponible si vous avez besoin de prière, d'un entretien. Le déconfinement nous le permet maintenant de nous retrouver en petits groupes. N'hésitez pas, nous sommes disponibles et accessibles. Dans tous les cas, nous vous souhaitons de passer une bonne journée, un bon culte. Soyez bénis. Bonjour à tous et bienvenue au culte ce matin. Je voudrais, pour débuter ce culte, vous lire un verset dans Romains chapitre 10, versets 9 à 10. Voici ce que dit l'apôtre Paul. « Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice, et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. » Alors je voudrais vous encourager, frères et sœurs, ce matin, à ouvrir vos bouches, à profiter de ce temps de louange pour dire à voix haute ce que vous croyez au plus profond de vous. Amen. Alléluia. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, déverse ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Alléluia, on proclame ce matin. Béni soit ton nom, là où tu donnes l'abondance, et déverse ta bienveillance, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, quand ma vie traverse un désert, quand je marche en terre inconnue, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux. Alléluia. Béni soit ton nom, quand sur moi brille le soleil, quand la vie semble me sourire, béni soit ton nom. Béni soit ton nom, sur la route semée de souffrance, s'il m'en coûte d'offrir ma louange, béni soit ton nom. Tes bienfaits font naître en moi des chants de louange, et même au cœur de la nuit, je redirai, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom, béni soit le nom du Seigneur, béni soit ton nom glorieux, béni soit ton nom glorieux. Quand le bonheur s'en va et que moi je reste là, mon esprit dit tout bas, oh Seigneur, tu es papa. On y va ensemble, proclamons. Quand le bonheur s'en va, et que je reste là, mon esprit dit tout bas, tu es mon papa. Quand le bonheur s'en va,
mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus mon guide. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul. Encore une fois, on proclame. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus mon guide. Dieu est pour moi un refuge, mon rocher protecteur, mon roc et ma retraite, mon soutien, alléluia, mon soutien. Oh, tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus mon guide. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus mon guide. Lui seul est le rocher, lui seul est le rocher, où je peux être sauvé. C'est de lui que me vient le salut, alléluia, le salut. Oh, tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus mon guide. Tu es mon rocher, un abri sûr et solide. Je veux m'appuyer sur toi seul, Jésus mon guide. Sur toi seul, Jésus mon guide. Sur toi seul, Jésus mon guide. Alléluia. Toi seul, Jésus mon guide. Gloire à toi, Seigneur. Quand je sens de l'univers les astres que tu as créés, les océans, les mers, tous
me révèle ta majesté. Quand je sonde l'univers, les astres que tu as créés, les océans, les mers, tout me révèle ta majesté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé à moi, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Quand je songe que tu m'as fait, que tu t'es révélé, Seigneur, que tu t'es révélé à moi, alléluia, que pour moi tu as tout créé, tout me révèle ta bonté. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Alors mon âme veut s'écrier de tout mon cœur, je veux chanter. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Oh Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Dieu, tu es infiniment grand, éternel puissant, roi majestueux. Seigneur, roi des rois, tu es majestueux, roi des rois, tu es majestueux, Seigneur, tu es digne de louange, roi des rois, à toi l'adoration, à toi l'adoration, Seigneur, à toi l'adoration, roi des rois, Seigneur des seigneurs, roi des rois, Seigneur des seigneurs, roi des rois. Gloire à toi, Seigneur. Alors bonjour à toutes et à tous, et aujourd'hui je voudrais partager avec vous une expérience vécue, et le titre de mon message s'intitule « Vivre une relation intime avec Dieu ». Au commencement, Dieu a créé l'homme et la femme sur la base d'une relation d'amour, de communion, d'intimité avec lui. Quand ils ont désobéi au plan divin, ainsi,
le péché est entré dans le monde et cette relation a été brisée. Dieu, dans son amour, n'a pas rejeté ni abandonné sa créature. C'est ce que la Bible nous dit d'ailleurs dans le psaume 94 au verset 14. « Car l'Éternel ne délaisse pas son peuple, il n'abandonne pas son héritage. » Depuis des siècles et des millénaires, sa détermination, son plan, était de rétablir cette relation, cette communication et cette intimité avec sa créature. Il a utilisé des hommes qu'il avait oints, des prophètes et tant d'autres personnages que la Bible nous mentionne. Ces hommes et serviteurs avaient une vie et une relation intime avec Dieu. Ils ne cherchaient pas à être des héros, bien qu'ils aient marqué leur époque, mais le témoignage de Dieu lui-même à leur égard, c'était cette relation et cette intimité qu'ils avaient développée avec leur Dieu. En parlant de témoignage, eh bien Dieu parle de certains hommes, et je vais donner quelques-uns, mais la liste est encore plus grande que cela. Moïse a été appelé ami de Dieu. Dans Exode 33, verset 11, l'Éternel parlait avec Moïse face à face, comme un homme parle à son ami. Le terme ami est à souligner. Et Abraham. Abraham appelé ami de Dieu. Dans Jacques, chapitre 2, verset 23, Abraham crut à Dieu, et cela lui fut imputé à justice. Il fut appelé ami de Dieu. Dans la Genèse 15, verset 16, la Bible nous dit que cette relation que Abraham avait avec Dieu, cette relation était bâtie sur la confiance qu'il avait en son Dieu. Job, encore un ami de Dieu. Mais ce qui a démarqué Job encore, c'est un homme intègre et juste en son temps. Dans Job chapitre 1, verset 8, petit b. Il craignait Dieu et se détournait du mal. Cette relation intime d'avancer, de s'avancer vers Dieu en le craignant, en respectant Dieu et en vivant cette vie aussi intime avec lui. Alors David, homme selon le cœur de Dieu. Dans Acte 13, verset 22, après que le roi Saül fut rejeté par Dieu, il leur suscita pour roi David, auquel il a rendu ce témoignage. Dieu qui rend ce témoignage par rapport à David. J'ai trouvé David, fils d'Isaïe, homme selon mon cœur, qui accomplira toutes mes volontés. La Bible nous parle de tant d'hommes, d'autres hommes et d'autres femmes qui vivaient cette relation intime avec leur Dieu. Alors non pas pour recevoir de la puissance ou des dons, mais ils aimaient Dieu et aimaient sa présence par-dessus tout. Et alors, Dieu se servait d'eux, leur communiquant ses stratégies pour sauver son peuple, pour rétablir cette relation d'amour à chaque fois que le peuple se détournait de lui, car Dieu ne voulait qu'aucun ne se perde, mais que tous parviennent à la vie éternelle pour vivre une intimité éternellement avec lui. Alors nous arrivons à Jésus. La Bible dit que Jésus est le chemin, la vérité et la vie, dans Jean chapitre 14, verset 6. Celui qui est venu pour accomplir une mission particulière, nous réconcilier avec Dieu le Père. Depuis son enfance, son but était de maintenir cette relation permanente, jour et nuit, dans cette intimité avec son Père. Et dans Jean 4, le verset 34, Jésus leur dit, il parlait aux disciples, « Ma nourriture
est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé pour accomplir son œuvre. Alors depuis son enfance, il n'a cessé de prendre du temps avec le Père et d'être à son écoute. Sa vie de prière nous montre comment cette intimité avec son Dieu était profonde. Cette relation avec le Père était profonde. Tôt le matin, il se tenait à l'écart des disciples pour passer du temps privilégié avec son Dieu. Il voulait être seul avec son Dieu. Cette intimité. Il passait des nuits en prière, mais tout cela pour être avec le Père. Il passa de longs moments de jeûne, sans boire, sans manger, dans une relation constante avec le Père. Son but n'était pas de rechercher la puissance pour guérir les malades, de chasser les démons ou même d'accomplir de grands miracles, c'est ce qu'il a fait, mais d'être avec le Père. Alors résultat, Dieu pouvait lui communiquer des missions parce qu'il était le Fils ami et il se rendait disponible pour accomplir le plan de son Père. Ce que le Seigneur attend de nous, c'est que nous puissions rétablir cette relation et cette intimité avec lui, dans la justice et la sainteté. Ce ne sont pas nos dons, nos miracles ou d'autres capacités de faire des choses extraordinaires qui vont attirer l'attention de Dieu, mais notre relation avec lui. Savoir arrêter toute activité parfois pour nous retrouver avec lui, seul. Exemple, nous avons une histoire dans Luc 10, versets 38 à 42. Il est question de Marthe et Marie. Jésus arrive chez elle et Marthe, dans le souci de bien accueillir l'invité Jésus, elle a commencé à faire des préparatifs. Tandis que Marie, dans le plaisir d'être avec Jésus, s'est assise à ses pieds en l'écoutant. Ça agaçait un peu Marthe, et Marthe revient vers Jésus en disant « Mais tu ne peux pas dire à ma sœur de venir me donner un coup de main et comme ça, après, tous ensemble, on va être dans ta présence. » Jésus lui dit « Marthe, tu te fais du souci pour peu de choses. Une chose est nécessaire, c'est ce que Marie a fait, c'est de s'asseoir au pied du Maître. » Alors, bien que les disciples avaient Jésus tout au long de leur ministère, ils étaient avec Jésus, parce que Dieu les a choisis pour être avec lui. Mais lors d'une mission que Jésus leur a confiée, ça a marché dans Luc 10, 19, et ils sont revenus vers Jésus, et ils sautaient de joie, et puis vraiment, c'est Jésus, ça a marché. Les malades sont guéris, les démons sont chassés, on a même ressuscité des morts. Et Jésus les a regardés en leur disant, c'est très bien, mais une chose qui est nécessaire, réjouissez-vous de ce que votre nom est inscrit dans le livre de vie. Voilà. Donc, recherchons d'abord à vivre cette intimité avec Dieu et il nous comblera de toute bénédiction et dons divers pour l'avancement de ce royaume. Donc, Matthieu 6, verset 33 illustre ça bien en disant « Cherchons premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Quelqu'un disait, citation, « Je n'aime pas mon épouse pour ce qu'elle me donne, mais je l'aime pour ce qu'elle est. » Donc, comment nous présentons-nous devant Dieu dans la prière? Est-ce avec une liste de nos besoins, bien que la Bible nous dit de faire connaître nos besoins par la prière? Est-ce dans une attitude de guerre pour intercéder, pour prier pour nos frères, pour nos sœurs qui en ont besoin?
Certes, c'est très important. Et je nous encourage à continuer. Car la Bible nous enseigne sur ces points. Mais notre Seigneur voudrait que nous venions dans sa présence aussi pour manifester notre reconnaissance, pour prendre du plaisir à être avec lui. Petite anecdote, une expérience que j'ai vécue à la maison avec mon petit-fils. Le matin, en se réveillant, il descend dans le salon et j'étais là en train de prier. Et je finissais tout juste de prier. Et il vient tout simplement, dans le calme, sans dire un mot, s'asseoir sur mes genoux, se blottissant contre moi. Et il était bien. Et moi, j'étais fier de lui. Et on a passé un bon moment ensemble, sans se parler. Et on était tous les deux contents. Notre Seigneur attend de nous des temps et des moments comme cela, où nous laissons notre course, notre liste de courses prières de côté pour pouvoir le retrouver dans le calme, dans le silence, dans l'adoration, dans la contemplation et ce qui réjouira son cœur de Père. N'oublions pas que nous sommes son peuple et son but, c'est de vivre ces temps éternellement avec nous dans son royaume. Et c'est ce qu'il a dit à ses disciples avant de partir dans Jean le chapitre 14, verset 2. Que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Voyez bien que le plan de Dieu, c'est que nous soyons avec lui. Amen. Donc, commençons dès maintenant à vivre cette intimité avec notre Seigneur dans la perspective de ce que Jésus a dit à ses disciples. J'aime bien ce passage de David dans le psaume 27, verset 4. Je demande à l'Éternel une chose. Il aurait pu demander plein de choses, mais celui-là c'était le plus important, c'est pour cela qu'il dit, je demande à l'Éternel une chose. Je désire ardemment, c'est ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Amen. Bien-aimés, vivons cette relation intime en prenant du temps avec notre Dieu, dans la méditation de sa parole, dans des temps de prière personnelle, dans des temps de louange, dans des temps d'adoration et aussi dans des temps de silence dans sa présence, à son écoute, dans des temps de mise à part, dans des moments aussi de jeûne personnel, dans le secret, pour le plaisir d'être avec notre Seigneur. Et ainsi, nous réjouirons son cœur de Père. Et la Bible nous dit que des sources d'eau vive jailliront de nos vies si nous croyons en lui. Et si nous vivons cette intimité avec lui, eh bien des sources d'eau vive jailliront aussi de notre vie. Dieu veut que nous soyons remplis de lui pour être source de bénédiction autour de nous. Amen. Alors je vous invite à incliner vos têtes et ensemble, prions le Seigneur. Seigneur, nous te remercions pour ta parole. Je te remercie déjà parce que tu m'as donné de vivre cette expérience que j'ai voulu partager avec mes bien-aimés en ce jour. Merci Seigneur parce que ce que tu attends de nous, et ce que tu attends de chacun d'entre nous, c'est que nous puissions approfondir cette relation intime avec toi. Seigneur, tu es celui qui va crier en nous, en chacun de tes enfants, en moi, ce vouloir et le faire selon ton bon plaisir. Merci Seigneur. Soyez bénis au nom de Jésus. Amen.